Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 26 juillet. Direction la Teste pour le prix Japan Racing Association. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Indice de confiance 2 sur 5. On se dirige droit vers un quintet surprise à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du samedi 25 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi, ça fait plaisir. Et du côté des membres de ma communauté, en plus de ça, je vous ai donné le quintet dans la catégorie de mes tickets supérieurs, ça fait plaisir. Alors d'ailleurs, cette catégorie supérieure, des tickets supérieurs, elle s'adresse à deux types de parieurs. Ceux qui jouent à plusieurs, l'union fait la force, c'est moins cher quand on joue à 2 ou à 3. Et elle s'adresse à ceux qui mettent le budget. Bon, voilà, même tout ça, l'idée tranquille, et bim. Bon, enfin bref. Si vous n'êtes pas dans ces deux catégories, eh bien, ne regardez que mes tickets coup de cœur, tickets tocard, tickets rallongés et tickets couplés 2 sur 4. Une citation de Benoît Requin. Ouais, c'est ma citation. La vie est comme une enquête perpétuelle où l'on démêle le vrai du faux. Oui, j'écris un peu quand j'ai le temps. Alors celle-là, je l'ai écrite aujourd'hui, je vous en ferai d'autres de temps en temps, quand on a le temps. Alors, et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté, vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Ariza. Il a pas mal d'atouts dans son jeu malgré les 60 kilos. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il apprécie la distance. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Brayzoom. À ce niveau, sa marge se réduit et son numéro n'est pas un cadeau. Il aura fort à faire pour espérer briller, mais c'est du plat et dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Le numéro 3, Gris d'argent. 2 quintets, 2 fois à l'arrivée. Il est sur sa top distance et à part son numéro, il part avec une belle chance à défendre. Le numéro 4, Pevensey Bay. Elle a la pêche. Elle s'est classée deuxième du quintet du 14 juin et elle a remporté sa dernière course. Elle a été pénalisée de 4,5 kg là-dessus, mais Pierre-Charles Boudot sera aux commandes. Elle est incontournable. Le numéro 5, Testa. Elle vient de prouver sa forme, elle est correctement située sur l'échelle des valeurs, c'est une course visée, mieux vaut ne pas l'oublier car elle peut même jouer la victoire, énorme oui. Le numéro 6, Ascot Angel. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, il retente sa chance à ce niveau, quitte ou double. Le numéro 7, Kuhubbo. Il reste sur un échec et il préfère la PSF. Il sera muni d'œillères australiennes pour la première fois afin de pallier à cela. Il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 8, Esperitum. Il reste sur un échec radical et il a le gros défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Il apprécie cette piste et il est dans sa catégorie, mais comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Playa Paradiso. En 5 courses, une seule fois à l'arrivée. Elle reste sur un échec, sa marge est réduite et elle aurait préféré une piste plus souple. Mais c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 10, Road to the Rock. Jusqu'à présent, ces 2 essais à ce niveau se sont conclus par autant d'échecs. Dans ces conditions, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 11, Malayan Tiger. Il reste sur 5 échecs consécutifs. Du coup, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. Logiquement, il redevient compétitif, mais de la logique, il n'y en a pas beaucoup en plat. Le numéro 12, Jumpin' Jack Flash. Son défaut, c'est son irrégularité. En revanche, il apprécie ce parcours et il sera muni d'œillères, surprise possible. Le numéro 13, Featuring. Ce quintet est très ouvert. Ils sont nombreux à vouloir et pouvoir troubler la fête.
La preuve avec elle qui a prouvé qu'elle pouvait rivaliser à ce niveau, mais elle ne répète pas ses bonnes sorties. Si elle montre son vrai visage, elle peut casser du ticket. Le numéro 14, Rizzy Shop, et encore un qui ne brille pas par sa régularité. En revanche, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il sera muni d'œillères pour l'occasion, encore une possibilité. Le numéro 15, 307. Il vient de reprendre du moral au niveau réclamé. Sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance, d'autant plus qu'il peut tenter de profiter de son bon numéro. Grosse méfiance. Le numéro 16, Blaze Ball. Il a remporté ses 2 dernières courses, lui aussi a hérité d'un bon numéro, il a le droit d'émettre des ambitions justifiées ce dimanche, d'autant plus qu'il a déjà réussi à ce niveau. Attention à lui. Le pronostic, ça donne 5, 4, 3, As, 16, 15, 14, 6, cheval de complément, le 12, si j'avais un autre important et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.